Damien Legor, score final de ce Paris Saint-Germain OM. 2-1 pour Paris. Olivier Rouillet. 2-0 pour Paris. Nabil Djellit. Non. J'aimerais bien qu'Mbappé marque, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que le Paris Saint-Germain, ils vont signer pour le 1-0 jusqu'à la fin. Ok. Étienne Moiti. 3-0 Paris. Raymond Domenech. C'est le temps à la fin du match ou à la fin des prolongations? À la fin des prolongations. Allons-y. À la fin des prolongations. Allons-y. Un partout. Un partout. Penalty. Penalty, oui. Penalty. Qualification de. On est là jusqu'à 1 heure de Oui. Marseille. Marseille. Il n'y a plus de métro. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Succès qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de France. Donc Paris va continuer à toujours défendre son titre. Le succès 3-0, un doublé de Di Maria et un dernier but de Cavani. Paris a-t-il été pour vous impressionnant à 6 jours d'affronter le Real? C'est le sondage du soir. C'est d'ailleurs la première question que je poserai à mes chroniqueurs du soir. Le sondage du soir est disponible sur le compte Facebook de l'équipe du soir, mais également sur le site L'équipe, le compte Twitter. On va noter les acteurs. Vous pouvez à un moment regarder là les notes de l'équipe du soir. Vous les voyez, elles sont là. On est ensemble jusqu'à 12h30. Les notes de l'équipe du soir, vous passez par le compte Twitter, vous nous donnez les noms, vous nous donnez éventuellement la note que vous aimeriez donner aux joueurs, et puis nous on va également s'exécuter. Petit tour de plateau avec Raymond Domenech qui est là plus tôt que prévu, puisque vous aviez pronostiqué une qualification de Paris à l'issue de la séance de tir au but. Non, de Marseille. Très bien. De Marseille, pardon. Pire, même Marseille. Bon esprit. Damien Legor, Olivier Rouillet, Nabil Djellit, c'est perdu. Et le grand gagnant est Étienne Moati avec 6 points dans un classico. Plus 1, car c'est le classico. Vous marquez 7 points. Mon Je Étienne. pas qu'on parle trop de moi en plus. Paris a-t-il été impressionnant 6 jours du Real? Je vais écouter vos réponses dans quelques secondes. Pour l'heure, les images avec les 3 buts dans cette rencontre inscrits par le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, c'est Lopez qui rate. Voilà, ça passe, intercepté par Mota. Draxler lève la tête, voit Di Maria, son tir fait mouche. Le ralenti montrera que sa frappe est légèrement contrée par Adil Rami. Pif, histoire de contre sur le deuxième but du Maria également. Regardez, ça s'écroule dans la défense. C'est comique. Di Maria traîne par là et tire sur Sakai. La poitrine de Sakai, évidemment, trompe. Mandanda. Et puis le troisième but ne doit rien à personne. C'est Verratti, une jolie louche avec une petite remise de haut but de Draxler pour Edinson Cavani. 3-0. C'est carrément le tarif à peu près habituel de ce Paris Saint-Germain cette saison. Rappelons 19 matchs à domicile cette saison et 19 victoires pour l'instant d'affilée. Alors Paris, vous a-t-il impressionné à 6 jours du Real? Qu'en pensez-vous? C'est pas le mot, impressionnant. Non. 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 Ils n'ont pas été impressionnants. Alors Paris vous a-t-il rassuré à 6 jours du Real? Vous À peine. êtes rassuré? À peine, non. Enfin, et s'ils sont sur un rythme, en tout cas face à Marseille, assez tranquille. Mais le problème, c'est que ça a été un match assez tranquille et qu'ils n'ont pas eu à puiser dans quoi que ce soit. Ils n'ont rien eu à démontrer. Et finalement, on sort de ce match sans être certain qu'ils peuvent en mettre évidemment 3 au Real, quoi. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de petits trucs sur ces 2 victoires obtenues contre l'Olympique de Marseille pour vous, les gars? La première plus que la deuxième, soyons honnêtes, parce qu'à partir de la 52e minute, on en parlera un peu plus tard, j'ai l'impression que c'était plus Marseille-Consola que Marseille qui était présent ce soir sans Normand. Après le deuxième but, c'était Oui, fini. après le deuxième but, c'est terminé. Sur le premier match, effectivement... On aura un débat sur le coaching de Garcia et sa gestion du 2-0. Je ne veux pas manger le thème à l'avance, mais franchement, ils ont récité leur gamme comme ils le récitent face à des équipes de Ligue 1 depuis le début de la saison. Tarif maison, 3-0. Difficile de tirer des enseignements de cette victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Franchement, moi, ce qui m'accable, et je le dis ici, comme je le ressens, c'est le niveau de l'OM. Je suis désolé. Voilà, c'est plus... Enfin, je sais qu'on doit parler du PSG parce qu'il joue le Real. Moi, je comprends pas l'OM, quoi, en fait. Voilà. Pierre Niguet, qui a vu la rencontre du côté du Parc des Princes. Pierre Niguet, Paris, vous a-t-il fait forte impression? Pour l'instant, une tendance sur le plateau? Bon, non, c'est bien, mais bon, voilà. Pierre, vu du stade, vous avez d'autres éléments à nous fournir? Écoutez, vu du stade, on va faire un tout petit peu moins la fine bouche. Paris Saint-Germain a été rassurant, a été impressionnant par séquence. Paris Saint-Germain a montré qu'en l'absence de Neymar, le dispositif offensif fonctionnait, même si il a fallu aller une grosse demi-heure pour voir le trident offensif se trouver correctement. Mais franchement, ce milieu de terrain parisien, ce soir, était un véritable régal. Voilà, avec Thiago Motta, Verratti notamment, c'est ces redoublements de passes incessantes qui donnent le tempo du jeu parisien, la justesse technique d'un Julian Draxler également. Voilà, il y a eu des
séquences de jeu très fortes. Il y a eu un collectif parisien que j'ai trouvé ce soir le collectif meilleur que dimanche dernier lors du premier classique. Je parle vraiment collectivement parlant. Donc ce Paris Saint-Germain, en tout cas, ne s'est pas inquiété avant le Real Madrid et je trouve, voilà, c'est même plutôt bien rassuré avec évidemment ce qui s'est passé ces dernières heures concernant l'absence de Neymar. Pierre, vous restez bien là, vous restez bien branché. Est-ce que vous avez des questions à poser à Pierre? Parce que moi j'en ai une. Parce que pour l'instant, des questions non, mais des remarques oui. Non, mais pas des remarques. Vous n'êtes pas d'accord, c'est un débat. Raymond. Il était placé où? Non, arrêtez de chambrer. Vous avez vu le match à la télé comme nous? Vous l'avez vu en vrai? Non, mais par moment, vous m'avez dit qu'il y avait quelques séquences intéressantes, impressionnantes. Il a dit impressionnant. C'est là où il s'est un peu emballé. Non, mais attendez, laissez-lui une chance à ce jeune reporter. Attendez, je me posais une question, moi. À quelle occasion avez-vous admiré les Jeux collectifs parisiens? Est-ce qu'il y a une action comme ça qui vous revient en mémoire pour retourner un peu l'opinion du plateau? Déjà l'action du troisième but. Enfin, je veux dire, si on parle pas de justesse technique sur cette occasion, je trouve que c'est quand même très compliqué dans ce cas-là de parler de justesse technique sur une occasion de but. Et puis sur la maîtrise du milieu de terrain, voilà. Alors c'est pas forcément ce qui marque le plus, oui, évidemment. Mais quand vous voyez Thiago Motta, Verratti, Draxler passer sur les côtés, l'entrée de Pastore qui certes a eu certaines occasions un petit peu croquées, voilà, ça a joué vite au milieu de terrain. Je suis impatient de connaître les statistiques de Marco Verratti notamment. Marco Verratti qui avait manqué le classique de dimanche. Alors voilà, je trouve que c'est plutôt sur le bon chemin pour le Real Madrid. S'ils battent cette équipe de Marseille 3-0 avec ce qu'a produit Paris n'est pas rassurant, dans ce cas-là, il faut quoi? Il faut battre 9 ou 10-0 Marseille ou attendre le match de 3 pour le 12-0 samedi, je sais pas. Pierre, vous êtes en mode conférence de presse, vous êtes sur le grill. Restez avec nous. Il y a quand même un gros bémol à mettre, je trouve que Pierre devrait mettre un peu, c'est que Paris a été en effet mieux à partir du moment où Marseille a démissionné. Il y a le deuxième but, il y a le deuxième but qui arrive juste donc au tout début de la deuxième mi-temps. Et à ce moment-là, on va en reparler tout à l'heure, Rudy Garcia, il commence à sortir tous ses meilleurs joueurs et il n'y a plus rien du tout du côté de Marseille. Donc évidemment, là, c'est plus simple. Non, mais sinon, je suis d'accord que le milieu de terrain était bon en deuxième mi-temps, mais bon, il n'y avait pas d'opposition. Nabil, une remarque? Enfin, c'est difficile. La deuxième mi-temps, j'ai l'impression que c'était un combat de Tony Yoka. Il a envoyé la CFA, Rudy Garcia. Non, mais on va en parler. Vous nous avez allumé, et puis là, vous. Non, mais Adil Rami a dit que ça allait être un match d'hommes. Ah, ça, oui. Et alors? Et à la fin, il a mis les enfants. Il a mis les enfants. Un classico hors norme. Excusez-moi. Il nous expliquera ce que ça veut dire. J'ai juste une question à Pierre Niguet, ou plutôt une mission à Pierre Niguet. Il y a eu un coaching, donc, d'Unai Emery avec Mbappé. On a une image d'Mbappé à la télévision. Il va rentrer, on peut la remontrer d'ailleurs. Il va rentrer au vestiaire, fait une petite grimace, regardez, et on ne le reverra plus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu des informations, mais comme vous êtes en salle de presse, je pense qu'il y aura une question sur Kylian Mbappé et sur les nouvelles, parce qu'après Neymar, Mbappé, ça commence à être un petit peu inquiétant. Est-ce que c'est le club qui répond ou c'est son père qui répond? Non, je ne sais pas. C'était un beau esprit de Raymond, ne rebondissons pas. Attendez, parce que ça bascule côté droit. Là, c'est un plateau de droite. J'aimerais que la gauche, n'arrête pas de démissionner. Paris a-t-il fait forte impression avant le Real? Damien et Olive? Non, pas forte impression. Non? Pas forte impression, mais c'est pas de la faute de Paris. C'est de la faute de Marseille qui n'a fourni aucune opposition. Après, moi, sur la première mi-temps, parce que je voudrais juger que la première mi-temps, la deuxième, effectivement, et il y avait deux gamins qui ont joué la finale de la Coupe Gambardella pendant que le PSG joue contre Angers en finale de Coupe de France. Donc c'est un peu dur à juger. Mais sur la première mi-temps, j'ai pas trouvé le milieu de terrain aussi serein que Pierre le décrit. Alors on n'a peut-être pas la même vision depuis le stade, c'est possible. Hein. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Mais il y a ce premier point-là. J'ai trouvé que offensivement, les trois de devant, ce que j'ai dit tout à l'heure, ne se trouvaient pas. Jouaient pas les uns pour les autres, mais jouaient pour eux-mêmes. Et ça m'embête un peu, parce que je me dis que quand l'opposition va être un peu plus relevée, quand à la place d'Abdenour, il y aura Sergio Ramos, quand à la place de Sakai, il y aura Marcelo, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Mbappé ou Di Maria feront les efforts défensifs? Parce qu'on les a pas trop vus non plus faire les efforts défensifs. Je me mets à la place du téléspectateur parce qu'on les a assommés avec ce double ration de classico là. Alors l'OM dimanche en championnat, l'OM en Coupe de France, en disant que c'était un vrai test. Ouais, non. Finalement, après ces deux matchs, le premier match, on a le droit de penser que le premier match. Mais on le pensait qu'on allait avoir une préparation assez intéressante. Olivier. Mais on pensait tout, et moi le premier, qu'on allait avoir une préparation intéressante pour Paris face à Marseille 2 fois.
Mais on peut être que déçu, même si peut-être dimanche, moi je dis bien peut-être parce que je ne suis absolument pas convaincu, même si moi j'étais pas au stade et que j'étais devant la télé, mais j'ai exactement la même impression que ce soir. C'est que malheureusement, Marseille... C'est ça, c'est de la faute des Marseillais, quoi. Oui, oui. Les Parisiens, pour le coup, ils ont été à chaque fois... Ils ont joué plus longtemps. Ils ont tenu une mi-temps jusqu'à la 44e. Ouais, non, mais moi j'en veux aux Marseillais. Ça reste 0-0 à la mi-temps. Non, mais d'accord. Le match, il est autrement. Il se pose des problèmes. Imagine, ils prennent pas le but. Mbappé sort à la mi-temps. Est-ce qu'il fait le même changement déjà? Tu sais pas comment ça se passe. C'est les circonstances. Cette première mi-temps, on peut pas dire qu'ils ont été mauvais. Marseille, ils ont été là, ils ont existé, ils ont pas pesé sur le but, mais ils ont pas été. Ils n'ont aucun argument en difficulté. Mes amis, on va passer à la deuxième case, Chambly qualifié. Chambly, club de national 15e de son championnat, s'est hissé dans le dernier carré, c'est un exploit historique. Chambly s'est imposé contre Strasbourg 1-0. On voit le but, et j'ose un peu la voix, parce qu'on accueille un ancien chroniqueur de l'équipe du soir qui est vice-président du club de Chambly, c'est Jean-Michel Rouet. Jean-Michel, félicitations, bravo, c'est magnifique. Ça va Jean-Michel? Non, ça va pas bien, Mémé. Ça va pas bien parce que... écoutez, je vais vous apprendre que c'est une soirée absolument terrible pour nous parce que Walter Luzzi, le fondateur du club, le papa du président Fulvio et de l'entraîneur Bono, est décédé à la fin du match. Probablement au moment où Lassana Doucouré a marqué le but qui nous a envoyé en demi-finale. Donc c'est une soirée très particulière pour nous. On a vécu une immense joie et là, on vit une immense douleur. Merci Jean-Michel. Là, on allait faire la fête avec nous. Vous avez, voilà. Écoutez, on passe à lui. Je pense que il est parti peut-être avec ces images-là. Peut-être. Nous, on se dit ça. C'est ce que m'a dit aussi l'arbitre à la fin du match, Nicolas Raville, qui était très sympa avec nous. Donc voilà, on est passé d'une émotion de joie extrême à une douleur extrême. Voilà. Moi, vous savez, c'est quelqu'un qui a fondé le FC Chambly en 1989. C'est pas si vieux. Dans un champ. Le club est né dans un champ, 6e division de district de l'Oise. Ce soir, ce club-là est en demi-finale de la Coupe de France. Mais il ne sera pas là pour le voir. Et donc en même temps, on est très fiers de nos joueurs, on est très fiers de notre staff, on est très fiers de tout ce club, de tous ces bénévoles. Moi, je suis associé à ce club depuis 4 ans, mais on peut pas vivre comme on aurait dû le vivre cette soirée parce que c'est d'abord une immense douleur. Jean-Michel, on vous embrasse et puis vous transmettez nos condoléances au président puis à l'entraîneur. Hein, d'accord? Voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup Jean-Michel, on vous embrasse. Juste un petit mot. Merci Mémé. Allez, à bientôt Jean-Michel. Un petit mot Mémé sur le FC Chambly quand même pour souligner comment ce club progresse parce qu'il est qualifié effectivement en demi-finale de la Coupe de France. Et leurs U19 sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella. Donc ça forme bien. Non, mais c'est un club qui se structure vraiment bien, alors maintenant, au niveau de la formation en tout cas, et qui doit maintenant encore progresser sur les infrastructures. Et c'est ce que faisait le président, c'est ce que fait le président et ce que faisait son frère. Okay. Et voilà, c'est un coup de chapeau quand même à ce club et à ses dirigeants. On va revenir au Classico avec Di Maria. Di Maria qui en ce moment marche sur l'eau, encore un doublé ce soir. Alors la forme de Di Maria, est-ce que pour vous, ça atténue un peu le forfait de Neymar? Non, parce qu'on la connaissait, la forme de Di Maria. Elle est bonne depuis le début de l'année. Il a des statistiques qui sont limite impressionnantes. Mais ce soir, Di Maria, il a un match assez paradoxal. Il fait une assez mauvaise, même une très mauvaise première mi-temps. Il finit par marquer en fin de première mi-temps un but un peu heureux qui est contré. Et derrière, libéré, et aussi libéré un peu de la défense marseillaise. Et il termine en trombe. Juste pour faire la transition entre le premier sujet et Di Maria, c'est que Di Maria, effectivement, il loupe quelques gestes, il loupe quelques axes. Mais il est sérieux et il est à l'image de cette équipe quelque part, qui même lorsque l'adversité est faible, ne joue pas facilement, ne se laisse pas aller à une certaine facilité, reste sérieuse, rigoureuse. Et le troisième but en est l'illustration. Et Di Maria, c'est un peu l'illustration de tout ça. C'est un joueur, pour moi un joueur qui est hyper efficace, qui est pas toujours hyper régulier au sein même d'un match. Mais il est là. Et
Ça me rassure un peu. Les gars, moi je vous écoute, mais évidemment, j'ai mon obsession. C'est le Real, c'est les matchs judiciaires, etc. Moi, je trouve qu'il se met au niveau des Maria. Il se met toujours au niveau de l'adversaire. Mais il faut qu'il joue à droite, surtout. C'est l'enseignement du match de ce soir. 32e minute, changement d'Emery, ou en tout cas les joueurs. Mbappé file à gauche, Di Maria à droite. Et ça change son match pendant 30 minutes. Pour moi, il a surjoué. Je ne sais pas s'il s'est mis une pression inconsciente ou pas, parce qu'il remplaçait Neymar poste pour poste. Faut dire la vérité. Moi, si j'ai un truc à retenir de son match, alors effectivement, il est efficace, mais quand il a basculé à droite, il doit plus bouger de ce poste-là. Ok, c'est l'enseignement. Ouais. Ça, c'est du changement naturel. Ça se fait d'instinct. Il n'y a pas besoin de l'inventer ou de l'obliger, ça se fait tout seul. Excusez-moi, c'est les joueurs qui décident ou alors c'est l'entraîneur qui dit eux-mêmes quand ils ont changé, certainement. C'est pas obligatoirement Emery qui a donné la consigne de changer. Ils l'ont peut-être fait comme ça parce que Mbappé aime bien aussi d'être de l'autre côté, donc ça se fait naturellement. C'est ça surtout, c'est que Di Maria, son poste, c'est à droite. C'est là où il est bon, c'est là où il peut briller, parce qu'il se remet sur son pied gauche. Et Mbappé, à Monaco, il joue quand même plutôt côté gauche, même à deux attaquants. Donc franchement, il n'y a pas de souci pour que ça. Il déborde pas à gauche. J'en parlais en première partie. Quand il joue sur son pied gauche, il déborde pas. Di Maria, c'est pas un ailier. Attendez, c'est pas un joueur qui déborde. On a un joueur de l'Olympique de Marseille en direct, c'est Luis Gustavo. Luis Gustavo en direct de l'équipe du soir. Comment vous analysez cette défaite? C'est très difficile de parler maintenant. Je pense que c'est très mieux si on élève la tête trop vite possible pour dimanche. On va encore regarder le match pour apprendre, pour l'expérience, pour continuer, pour nous faire aussi moins d'erreurs. Parce qu'un match comme ça, c'est le petit détail qui fait la différence. Vous mesurez que ça a été difficile psychologiquement d'encaisser ça? Je pense pas. Je pense qu'on va démarrer le match très bien. On va casser un bout la dernière minute de la première mi-temps. Bon, ça, c'est difficile. Comme je dis, on va continuer à travailler pour faire mieux le prochain dimanche. Oui, un mot sur Neymar qui sera absent, vous l'avez connu. Bon, on va continuer à travailler. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec lui quand même là. Non, mais on va continuer à travailler. On manque un peu d'expérience. Ça s'est joué sur des petites erreurs. Non, il n'a pas dit on manque d'expérience. Il a dit on va travailler. On pour va avoir acquérir de l'expérience en regardant les images. Moi, je suis content quand les joueurs à la fin d'un match ils disent qu'ils vont revoir le match, parce que c'est pas toujours le cas. D'accord. Parce que là, excusez-moi, je sais que le haut niveau, c'est des choses qui font la différence, mais ce soir, c'était pas une affaire de détail. Je veux dire, il peut travailler autant qu'il veut là face à cette équipe-là. Il y a un il y a un plafond de verre. On l'a pas assez dit, mais très sincèrement, les atouts offensifs de l'OM ce soir étaient d'une pauvreté complètement abyssale. Complètement abyssale. Oui, mais il peut travailler autant qu'il veut. Et si on ajoute le match de Germain de dimanche, c'est vrai que face aux défenseurs du Paris. Je ne peux pas être d'accord sur ce qu'il dit. Lui, la seule chose que dit Nabil, c'est que offensivement, ils sont nuls. Complètement d'accord avec toi. Par contre, en revanche plutôt, défensivement, excuse-moi, je pense qu'encore ce soir, l'Olympique de Marseille prend 2 buts sur 2 fautes individuelles. Premier ballon perdu, Luis Gustavo Lopez s'est récupéré. Ensuite, il y a quand même sur le débordement Abdenour qui se roule par terre, on ne sait même pas pourquoi. Sakai est un peu loin du marquage, il y a le compte. Donc il faut pas tout mélanger. Je pense qu'il y a des choses que les Marseillais doivent apprendre, doivent travailler, et ils ont du travail. Énormément de travail. Non, mais défensivement, c'est une de leurs forces. Laisse-moi finir, parce que là, tu m'as gonflé. Non, il faut que ça sorte. Oui, mais là, Olivier, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et il a après, vous allez avoir un défenseur sur le rame. Ça peut être la faute de Nabil. Après, offensivement. Non, mais offensivement, alors je suis totalement. C'est gravissime qu'offensivement, que sur 2 matchs. Quand même. Non, mais que sur 2 matchs, l'Olympique de Marseille a peut-être cadré 2 fois. Mais ils ont sur 2 matchs. Qui jouaient sans gardien, il n'y avait pas de choix. Il y a eu combien de tirs cadrés? Non, mais je suis d'accord. Mais 0. Je crois qu'il y a eu un 75e minute. J'entends très bien ce que tu dis. Défensivement, ils peuvent apporter de la rigueur, tout ce que tu veux. Un jour avec, ils font pas les bêtises. Mais ils peuvent jouer pendant 3 jours, là. Je te le dis, tranquillement. Pendant 3 jours. À part si Thauvin passe sa spéciale. Qui passe de temps en temps, je t'assure qu'il marque pas un but. Ah mais je suis d'accord. Moi je suis d'accord quand même avec Nabil, parce que là pour le coup c'est sur 2 matchs. Et sur 2 matchs qui ont été des matchs différents. Les résultats, le score c'est exactement le même. Et en plus c'est 2 fois 3-0 sans que Marseille existe face à un Paris Saint-Germain
C'est-à-dire qu'il peut être meilleur que ça sur les 2 matchs. Donc franchement, je suis assez d'accord avec Nabil. Moi, ils m'ont déçu les Marseillais. Je pensais qu'ils étaient capables. On a de vu leur laisser vrai niveau, on va le dire. Un niveau un tout petit peu Mais on est supérieur tous d'accord. et challenger un peu Paris. On Ça va a vraiment revoir. pas été le cas du tout. Ce que je vous propose, c'est de revoir les buts Di Maria. Alors, soit on va reparler de Di Maria, soit on va reparler également des fautes de la défense. Parce que Di Maria, c'est vrai qu'il est un peu cocu sur ces deux buts. Parce que ces 2 buts, Non, il est chanceux. Il est chanceux. Mais il est là aussi. Il est là, mais Je regrette. Il y a deux sur le premier but, on va les revoir. qu'on va revoir immédiatement. Là, maintenant. Et regardez, quand il va récupérer le ballon, eh bien, regardez déjà, il se met en position. Ensuite, il a l'enchaînement. Pied gauche, pied droit. La frappe est limpide. Il n'est pas chanceux. Là, il n'est pas chanceux. Mais si c'est Cavani qui met ce but-là, on met super but de buteur. L'enchaînement est magnifique. Mais là, il peut pas être chanceux. Il n'est pas chanceux. De la même manière qu'il n'est pas chanceux sur le deuxième. Et puis le geste technique est bon. Le contrôle, l'enchaînement, but. Oui, mais juste, Rudy Garcia, pardonnez-nous, on est interrompu par des gens, c'est désagréable ce soir. Jusqu'à temps que, par un manque d'expérience, et j'espère qu'au moins sur les points positifs de cette défaite, ça nous servira pour la fin du championnat de cette saison, pour l'Europa League et pour certains joueurs pour leur carrière personnelle. Quand le chronomètre il passe la 45e minute, il est interdit de prendre un but, quoi, surtout quand on a le ballon. Donc voilà, au moins j'espère que ça servira d'expérience, ouais, tout simplement, pour certains de nos jeunes joueurs, on va dire comme ça. Non, à 2-0, on n'est pas loin de l'élimination, donc il fallait penser à Nantes, il fallait penser aussi à Lyon, parce que les joueurs qui prenaient des cartons aujourd'hui et qui étaient exposés ne jouaient pas contre Lyon. Donc au moins une bonne nouvelle, c'est que on n'a pas perdu de joueurs pour Lyon. Voilà, puis on n'a pas de blessés importants, a priori, à l'heure où je vous parle. Donc on va s'en tirer avec ces points positifs là pour ce soir. Oui, il ne pouvait pas jouer, Dimitri. Ouais. Et sa participation au match de Nantes est remise en cause? On verra. On a 4 jours. C'est un luxe pour nous, 4 jours. C'est comme si on avait une trêve. C'est magnifique. On l'a connu plus loquace, notre ami Rudy Garcia. Faut dire qu'il en prend 3 dimanche, qu'il en prend 3 ce soir. On aura un débat d'ailleurs sur le coaching de Rudy Garcia. Il a apporté un peu ses réponses, pas forcément finalement. Et puis on vous montrera également les buts d'Antoine Griezmann. On est arrivé, c'était un triplé. Finalement, tout augmente, c'est un quadruplé. Voilà. Le match est terminé, hein. C'est bon, le match est terminé. Quadruplé, on en reste là. Et mes amis, on reviendra, on aura du Mota Diarra, on aura du coaching Garcia, on aura les notes de l'équipe du soir, on aura l'OM dans le dur, on aura un quadruplé Griezmann et on aura un plateau magnifique. À tout de suite.